J'ai commencé la randonnée lors de différents séjours à l'étranger pendant mes vacances. N'étant pas fan des excursions organisées, je préférais partir en mode routard avec mon sac à dos et découvrir par moi-même les lieux qui ont nourri tant mon imaginaire durant mon enfance. C'est donc ainsi que je suis parti explorer le désert égyptien, le Maroc, le Sénégal et la Turquie. Plus tard, je me suis orienté vers l'Asie, en traversant la jungle indonésienne, la Thaïlande, puis le Sri Lanka. C'est d'ailleurs lors d'un second voyage au Sri Lanka, où j'ai eu l'opportunité de guider un groupe pendant un trek, que j'ai pris conscience de ma passion pour la randonnée, tout autant pour sa pratique en solitaire qu'en la partageant avec d'autres. De retour en France, j'ai donc naturellement créé une association de trek, la Semelle Verte, affiliée à la Fédération française de randonnée, avec laquelle j'ai pu organiser des séjours en Andalousie afin de traverser la DSA, la Sierra Nevada et même atteindre les sommets du Veleta et du Moulacène. Ensuite, ce fut le tour de la Sicile, avec notamment l'ascension de l'Etna, avant de me consacrer plus particulièrement à notre territoire. Ainsi, en France, j'ai pu cette fois randonner sur le chemin de Stevenson, la vallée de la Loire, divers chemins de Compostelle, de même que le tour du Mont Blanc et bien d'autres. En fait, la randonnée me permet d'assouvir mes envies de découverte et d'exploration, tout en alliant un aspect sportif et autonomie. Personnellement, la randonnée m'apporte une sorte de sérénité, de paix intérieure. Quand je marche, je suis en phase. J'ai comme l'impression d'être à ma place dans le monde. J'aime prendre le temps de découvrir ce qui m'entoure, de laisser libre cours à mes pensées, bref, de lâcher prise. À cela se mêlent des moments d'excitation face à cette liberté totale, libre de mes mouvements et de la direction que je veux suivre. Pas de frivolité ni de mondanité, fini les contraintes de la vie quotidienne que l'on se crée nous-mêmes. Je suis seul avec moi-même, au cœur de la réalité. C'est en tout premier lieu un rapport différent avec la nature. L'environnement n'est plus à apprivoiser ou à domestiquer, mais c'est à moi de m'adapter à lui. Comme une remise en question d'une symbiose oubliée, un retour aux sources primaires, sauvages, originelles. Je suis alors en harmonie avec la nature, vivant au rythme de celle-ci, écho ancestral d'un besoin singulier. C'est également la possibilité d'un dépassement de soi, d'une satisfaction d'aller au-delà de mes rêves et de sortir de ma zone de confort. Cela nourrit ma confiance en moi et me donne l'envie d'aller plus loin, de voir ce qu'il y a derrière chaque col et m'émouvoir d'un panorama majestueux, splendide. Mais aussi l'opportunité de découvrir des lieux emblématiques, historiques et culturels, voire magiques pour certains. En quelque sorte, un retour dans le passé, de la matière à mon imaginaire. Ce que je préfère, c'est marcher en solitaire en itinérance, être en immersion dans la nature. Malgré tout, randonner avec un groupe, même sur une journée, m'apporte aussi satisfaction. Par contre, je suis fan du bivouac et de la débrouille, à l'inverse du gîte ou du refuge où il suffit de mettre les pieds sous la table pour finir sa journée. La randonnée, c'est du sport, et non une simple balade dans les bois ou une promenade à la montagne. Il faut un aspect physique, sportif, sans pour autant que ça soit une compétition, autre que contre soi-même. Quelles que soient les conditions météo, il faut avancer, toujours, ne pas stagner, s'enraciner, poursuivre sa marche, son rêve. La randonnée, c'est traverser un bois, découvrir le sommet d'une montagne et même explorer les entrailles de la terre. Au cours de mes diverses randonnées, j'ai pu faire le constat de la dégradation de nos écosystèmes. Ces observations me poussent donc vers qu'un seul but, préserver notre environnement. Éviter le gaspillage d'eau potable, ne pas jeter nos déchets dans la nature, respecter la faune et la flore, protéger les espèces menacées, limiter notre consommation de viande, préférer les circuits courts et les produits locaux, réduire notre consommation énergétique, stopper la pollution de l'air. Maintenant, je marche tous les jours, car je me suis lancé le défi de faire le tour de la France à pied pour l'environnement. Au départ du Mont-Saint-Michel, le 1er janvier 2020, j'ai longé les côtes bretonnes jusqu'aux environs de Vannes, avant d'être stoppé par le Covid-19. Ce n'est que 3 mois plus tard que j'ai pu reprendre l'aventure au niveau de Carcassonne. En allant à la rencontre d'acteurs engagés dans la préservation de l'environnement, je souhaite sensibiliser le grand public face à cette urgence climatique, mais surtout
apporter ma pierre à l'édifice en tant que relais des actions entreprises par d'autres. Si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, rejoins-moi sur Ecotrek 2020. À bientôt.